Alors bonjour à tous, bon début de semaine, merci d'être avec moi sur YouTube. On est le 14 novembre 2022, 9h04 heure du Québec. J'espère que vous allez bien, malgré tout. Sommes-nous seuls dans cet univers? Ça, c'est une question qui revient. Beaucoup d'histoires d'ovnis dans les dernières années. De plus en plus d'histoires qui sont crédibles, hein, parce que elles ne viennent pas d'individus comme vous et moi, elles viennent de pilotes de l'air, elles viennent de pilotes de vols commerciaux, de membres de l'armée américaine et de d'autres pays. On en parle de plus en plus, les gouvernements s'intéressent à cette question-là de plus en plus, pour des questions de sécurité nationale aussi. Est-ce que c'est des ennemis? Est-ce que c'est d'autres pays qui espionnent ce qu'on fait avec des technologies? Beaucoup d'idées qui tournent autour de la zone 51 et de technologies que les Américains et d'autres gouvernements aussi qui ont eu des écrasements dans leurs pays respectifs d'engins sur lesquels on aurait étudié, travaillé la technologie de ces engins-là, fait en sorte que peut-être on aurait développé nous-mêmes une technologie plus avancée, secrète naturellement. Il y a toutes sortes en tout cas ça bouge beaucoup. On en parle de plus en plus dans les médias traditionnels aussi, de ces cas-là, de ce qui sont documentés avec des vidéos, des photos, des témoignages. Puis ça nous ramène toujours à la question, sommes-nous seuls? Et il y a beaucoup de scientifiques maintenant qui se penchent sur tous ces documents filmés par des pilotes et essaient de comprendre ce que c'est. C'est des technologies qu'on n'a pas vraiment vues en action. Les témoignages nous disent que ces engins-là partent dans des directions, tournent comme sur un dissous, descendent des dizaines et des dizaines de milliers de pieds en quelques fractions de secondes, volent à des vitesses hypersoniques, font pas de bruit, n'ont pas de fusée, de moteur, il n'y a pas de fumée, il n'y a pas de propulsion. Donc tout est vraiment très surprenant. Si tu regardes l'histoire ancienne, il y a beaucoup de mentions dans la mythologie et d'autres d'êtres qui descendent du ciel, que ce soit les Néphilim, les anges, des prophètes qui descendent ou d'autres entités sur des chariots de feu, il y a toujours une allusion à l'univers ou à qu'est-ce qui pourrait venir du ciel. Donc, c'est pas nouveau. Tu as des artefacts, tu as plein de civilisations qui semblent avoir laissé des technologies très avancées. Il y a toutes sortes de questions qui restent sans réponse. C'est ça le mystère. Et là, tu as la NASA qui essaye d'expliquer, nous rapporte des NYUZ, en tout cas, quelques-uns de ces scientifiques, nous expliquer pourquoi on pourrait peut-être être seul dans l'univers, ce qui est très prétentieux. De plus en plus d'astronomes en viennent à l'idée que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Pour eux, c'est une question de mathématiques et d'humilité. Avec potentiellement des billions de planètes porteuses de vie, pourquoi la nôtre serait-elle la seule à faire évoluer une civilisation de haute technologie? Mais si les extraterrestres existent, nous ne les avons pas encore rencontrés. Probablement, entre guillemets, peut-être qu'on les a déjà rencontrés, peut-être, parce qu'il y a plein de témoignages. Il y a plein peut-être de traces et de vestiges ici. Il y a même certains scientifiques qui avance la théorie ou la possibilité, l'hypothèse, qu'on pourrait être le fruit de cette vie avancée extraterrestre, qu'on pourrait être des expérimentations, parce qu'il y a de plus en plus d'évidence qui fait que on aurait pu modifier, croiser des espèces vivantes. Puis dans un de nos chromosomes, il y a comme une fission qui s'est faite il y a plusieurs dizaines 250 000 ans, à l'apparition de l'Homo sapiens, qui semble avoir été soudaine et pas naturelle, entre chromosomes de singes et autres. Et tu regardes dans l'archéologie, on a découvert plein de races humanoïdes dans plein de coins de la planète qui sont toutes disparues, puis qui n'ont pas le même ADN que nous. Donc ça leur fait dire peut-être que c'est des tentatives qu'on a faites. Ces races-là n'ont pas été capables de s'adapter, survécu, sont mortes. Et nous, on est les seuls à avoir survécu et prospéré. Puis notre ADN, puis notre structure n'a pas changé depuis 250 000 ans. Donc,
Si les extraterrestres existent, nous ne les avons pas vus ou rencontrés encore, probablement. Vous penseriez que sur des billions de chances que la vie apparaisse dans l'univers, nous aurions déjà trouvé des signes d'une autre vie intelligente, n'est-ce pas? Mais on les a peut-être que, comme la Terre est un de leur laboratoire. Maintenant, une équipe basée au Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Californie revisite une vieille théorie pour expliquer pourquoi on les aurait peut-être pas rencontrés. C'est la théorie du grand filtre qui postule que d'autres civilisations potentiellement nombreuses ont existé au cours de l'histoire de l'univers, mais elles se sont toutes anéanties avant d'avoir eu la chance d'entrer en contact avec nous. Encore plus effrayant, nous sommes également sur la bonne voie pour nous filtrer nous-mêmes hors de l'existence, pour ainsi dire, en ce sens, comprendre pourquoi nous n'avons pas rencontré d'autres civilisations, c'est-à-dire que ce que les extraterrestres ont pu faire pour se détruire pourrait devenir ou détenir la clé pour sauver notre propre civilisation. Donc, on essaie de philosopher là-dessus. Puis on dit que ces civilisations-là auraient pu disparaître à cause de trucs qui sont hors de notre contrôle, comme une immense comète ou astéroïde, ou la pollution, le changement climatique, la vie, l'intelligence artificielle non contrôlée, entre autres. Donc, il y a beaucoup de moralité là-dedans. Mais tout est peut-être plausible, tout est peut-être possible. Hein? Guerre, pandémie, guerre nucléaire, pandémie, changement climatique, intelligence artificielle en fuite, et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça qu'on essaie d'expliquer pourquoi on serait peut-être les seuls. Mais c'est pas tout le monde qui est sur la même longueur d'onde. Et t'en as qui pensent qu'on les a peut-être pas rencontrés parce que l'univers est vaste. Et même s'il existe des milliards de civilisations extraterrestres prospères, elles sont presque certainement très éloignées. Il va falloir de la patience et beaucoup de recherche pour finalement les trouver. Et voyez ce qu'on est rendu à faire, nous autres, c'est qu'on envoie depuis déjà des décennies des messages, des sons dans l'univers pour essayer de faire capter ce message-là par d'autres civilisations. On leur donne exactement notre position, ce qui a fait peut-être en sorte qu'on est venu nous visiter. Est-ce qu'il y a une civilisation qui est venue nous visiter ou plusieurs? Ça aussi, c'est d'autres questions à laquelle on n'a pas de réponse. Mais je peux te dire une chose, c'est certain qu'on n'a pas fini de parler de ce sujet-là. Et que il y a même un scientifique qui dit d'autres critiques pensent que toute la théorie du grand filtre est de la foutaise. Il est possible que nous n'ayons pas rencontré d'extraterrestres, non pas parce qu'ils sont tous morts, mais parce que, eh bien, nous ne les avons pas encore rencontrés. Mais d'après moi, mon petit doigt me dit qu'on les a déjà rencontrés depuis longtemps. Mais c'est pas pour tout le monde, ces rencontres-là, c'est plus pour les dirigeants. Et que sûrement, ils ont un intérêt quelconque, précis, sur cette planète. Peut-être le fait que cet intérêt-là, ce soit qu'on travaille tous à leur service pour des ressources qu'ils ont besoin. Hein? Entre autres. On ne sait pas. Mais c'est fascinant. Je vous reviens, je laisse ça dans la boîte de description. Je trouve que ça commence bien la semaine.